Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet très important qui me tient énormément à cœur. Est-ce que le Barça est toujours un grand club? Sur ma chaîne Bellman Débrief, je vous ai posé cette question et jusqu'à l'heure où je fais cette vidéo, 56% de personnes ont répondu positivement comme quoi le Barça est toujours un grand club, tandis que de l'autre côté, on a eu 44% de personnes. Ok. À vrai dire, j'espérais beaucoup plus de personnes pour voter, mais il n'y a eu pas assez, en tout cas pas autant que je le souhaitais. Maintenant, à présent, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ce sujet. Mais avant de parler, avant déjà de pouvoir dire si le Barça est un grand club ou pas, je tiens à préciser que c'est mon point de vue à moi. Je ne détiens pas la science infuse. Ce que je vais dire, c'est par rapport à mon ressenti en fonction des performances que nous avons réalisées au cours de ces dernières années. Ok? Donc, c'est mon point de vue. Vous êtes bien évidemment libre de pouvoir me faire part de votre point de vue à travers les commentaires. Ok. Déjà, avant que je ne dise si le Barça est un grand club ou pas actuellement, je tenais déjà à rappeler le point historique. On parle ici d'un club qui détient plus de 5 Ligues des Champions. On parle ici du deuxième club le plus couronné. En gros, on détient le plus de trophées. Après le Real de Madrid, c'est le Barça. On parle d'un club qui détient le plus grand stade d'Europe. Ok? Et en ce moment, notre stade, je précise qu'en ce moment, le stade est en cours de rénovation. Il est même possible que nous puissions détenir peut-être même plus. Donc, on détient. C'est le deuxième stade le plus grand au monde. Le deuxième, parce que le plus grand est en Corée. Donc, en Europe, nous sommes le premier stade. Et pour avoir un stade aussi imposant, aussi grand, il faudrait déjà avoir une énorme, vraiment je dis, un nombre assez grand de fans qui viennent constamment le remplir. Okay? Et pour avoir cette attractivité, il faudrait au préalable réaliser des performances qui vont faire en sorte que des tas de personnes viennent assister constamment. Ok, donc là on est déjà d'accord que sur le plan qu'on a énormément d'attractivité, on a énormément d'impact sur le plan, on va peut-être dire social, il y a énormément de personnes qui viennent soutenir le Barça. Et on est également un club qui est composé que des socios. Ok, ça c'est sur ce plan-là. J'aimerais ajouter un autre point déjà pour parler du plan historique du Barça, c'est qu'on parle ici d'un club qui a énormément marqué le football sur le plan tactique, managérial, sur divers domaines, on a révolutionné le football. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un jeu de possession, on pense directement à Cruyff, on pense à Guardiola, on pense même à Enrique, on pense à pas mal de coachs qui sont à la base ou qui sont passés par Barcelone et qui ont marqué le foot de leur empreinte. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, on peut débattre peut-être des plus grands coachs de l'histoire, des plus grands coachs au monde, mais en fait, même en mentionnant cela, on va directement penser à des personnes comme Pep, à des personnes comme Cruyff et pas mal d'autres coachs. Et donc, une fois encore, le Barça est constamment présent. Et s'il faut parler du plus grand joueur de tous les temps, en se basant sur, là je parle bien sur le plan des faits, des statistiques, ok, avec le meilleur rendement de but, c'est bien Lionel Messi. Avec le nombre de trophées le plus élevé, c'est bien Lionel Messi. En termes de créativité, donc le joueur qui participe peut-être le mieux, là je parle parmi les plus grands en termes de créativité de jeu, créativité de but. En fait, même avec les dribbles, Lionel Messi est largement au-dessus de tous. Donc, le meilleur joueur de tous les temps, bien évidemment, Lionel Messi. Ok. Un club qui nous ressort un club qui nous ressort des choses aussi importantes ne peut pas être oublié, ne peut pas être mis à côté. Déjà donc, historiquement, je pense que la majeure partie des gens seront d'accord que le Barça est un immense club historique, un très grand club. Il n'y a rien à dire sur le plan historique. Maintenant, actuellement, est-ce qu'en ce moment, on peut dire que le Barça est un grand club? Je précise qu'à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes en 2024. Ok, février 2024. Avant de vous dire si le Barça est un grand club ou pas actuellement, je vais déjà parler des faits. Après, donc, la dernière fois que nous avons remporté la Ligue des Champions, c'était en 2015, ok, avec Luis Enrique. Après avoir remporté cette Ligue des Champions, nous avons perdu des joueurs comme Neymar, qui ont été remplacés par Dembélé. Nous avons eu pas mal de joueurs qui ont rejoint le Barça, comme Coutinho. Pas mal de joueurs qui sont venus avec des contrats mirabolants. Ok. Maintenant, malgré le remplacement de Neymar, de Ousmane Dembélé par Neymar ou de certains joueurs qui nous ont rejoints, nous n'avons plus jamais retrouvé ce même prestige. Je ne tiens pas un quelconque joueur pour responsable de cela, mais j'aimerais juste relater des faits, comment est-ce que les choses se sont passées petit à petit. En 2017-2018, l'on se fait éliminer par la Roma. 3 buts à 0. Alors qu'au match aller, on l'avait remporté facilement sur 4 buts à 1. Au match retour,
En 2018 et 2019, l'on se fait éliminer par Liverpool à Anfield alors qu'on avait remporté le match aller 3-0. Ok. Donc là, on parle déjà d'une certaine tendance à se faire éliminer facilement alors que l'on remportait normalement, on va dire, assez calmement les matchs aller. Ok. Je ne vais pas énoncer plusieurs autres faits comme le 8-2 et autres parce qu'on va avoir tellement de scores qui seront énoncés. Mais dans l'ensemble, on comprend déjà la tendance de Barça. Autrefois, cette grande équipe qui faisait tellement peur au reste du monde, en fait, qui parvenait facilement à s'imposer non seulement à domicile, mais également à l'extérieur, a d'une certaine manière perdu une certaine domination sur ses adversaires. Donc sur ce point, je pense qu'on est tous d'accord. Et bien évidemment, avec le temps, ça va encore s'empirer parce que on va pas mal de fois se faire éliminer, être relégué directement en Europa League, donc même pas passer la phase de poule. Ok. Pour éviter que ça me fasse encore plus mal, je vais déjà m'arrêter là. Mais vous comprenez déjà que depuis la période, comme je l'ai dit, après notre dernier sacre en Ligue des Champions 2015, notre niveau avait vraiment, alors là, vraiment dégraissé. Ces performances sur le terrain sont bien évidemment le reflet d'une mauvaise gérance. Donc, sur le plan managérial, on a déjà, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est qu'il y a eu énormément, alors là, une grande instabilité. De nombreux coachs ont été remplacés en temps record. On a eu des Enrique, des Pep, on a eu pas mal de coachs qui sont passés, mais qui ne se sont pas imposés, excusez-moi, sur une très longue durée. Ce qui marque une grande instabilité, peut-être un grand manque de confiance. Je comprends très bien que la sphère politique, la sphère sportive est très importante en Catalogne. Le club est vraiment subi à énormément de pression. Les coachs sont vraiment sous pression parce qu'il y a énormément de choses à voir, énormément de choses à faire. Ce n'est vraiment pas facile avec la presse parce que le sport occupe une place vraiment importante en Espagne, chose que je conçois très bien. Mais il faut également avouer que le fait que nous n'avons pas pu garder un coach pendant une très longue durée est une preuve qu'il y a eu vraiment un réel manque de confiance envers les coachs que nous avons eus. Parmi ces coachs, j'aimerais parler de Tito, en tout cas personnel, qui a réalisé une très bonne performance en dépassant la barre de 100 buts et que nous avons perdu par la suite à une maladie. Donc, sur le plan managérial, on a vraiment vu une instabilité. Une instabilité qui s'est manifestée avec le temps, qu'on a remarqué avec le temps. À l'heure où je vous parle, l'enquête n'a pas encore pris fin, donc je ne peux pas tenir un quelconque... je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas, il est possible qu'il y ait eu un certain détournement de fonds de certains dirigeants. Donc l'enquête est encore en cours, je ne peux vraiment pas intervenir sur ce point. Donc il y a eu pas mal de problèmes d'arbitrage également avec l'affaire Negreira qui a quand même sali le club. Certes que sur ce point on a été blanchi en faisant comprendre que nous n'avons pas soudoyé qui que ce soit, mais il faut quand même avouer que c'est une période qui a quand même terni l'image du club. Donc comme je l'ai dit sur l'affaire des détournements de fonds de certains dirigeants, cette affaire est encore en cours, on ne peut pas parler de ce point-là. Maintenant, excepté ce problème de détournement de fonds, on a quand même vu, comme je l'ai dit précédemment, qu'il y a eu des contrats énormes qui ont été donnés à des joueurs qui n'ont, en fait, malheureusement, au cours du temps, pas manifesté autant de choses qu'on espérait. Je pourrais parler de Coutinho et bien d'autres. Ok. Donc, ajoutez à cela la crise du Covid-19 qui s'est également manifestée où, comme vous le savez, le Barça est le plus grand club en Europe et donc en termes de revenus par rapport à des places en Ligue des Champions, par rapport à des places en championnat, le stade nous rapporte énormément d'argent. Et malheureusement, le Camp Nou étant fermé, c'était une période vraiment complexe et donc de nombreux contrats n'ont pas pu être honorés comme ils se devaient. Et du coup, ajoutez à cela les dettes qu'on avait, étant donné qu'il y a eu des contrats qui ont été mal réalisés, la dette du club s'est vraiment agrandie. Donc, avant de pouvoir en vouloir à Bartomeu sur plusieurs points, je tiens à préciser une chose, que l'on puisse être d'accord avec lui et contre lui. C'est vrai que sur le plan masculin, il y a eu énormément de contrats mal réalisés, mais en dehors de ce point-là, sur pas mal d'autres domaines, Bartomeu a réalisé de très bonnes choses. Sur le plan féminin, par exemple, sur le sport féminin, par exemple, on a vu de quelle manière l'équipe barcelonaise marche pratiquement sur l'Europe. On a vu de quelle manière on a énormément de joueurs aujourd'hui de Barcelone, des femmes précisément, qui reçoivent des ballons d'or, qui sont parmi les meilleurs. C'est parce que Bartomeu a énormément investi sur le foot féminin. En dehors de ça, il y a même également le basketball. En fait, dans pas mal de sports où il y a Barcelone, le club Barcelone, nous sommes vraiment parmi les meilleurs. On peut reprocher Bartomeu de pas mal de choses, mais en dehors du plan, sur le plan masculin, dans d'autres sphères, il a réalisé de très très bons résultats.
Donc là, on comprend très bien déjà qu'il y a eu des contrats qui ont été mal gérés parce qu'on n'a pas généré autant de fonds qu'il le fallait suite à tout ce qui s'est manifesté avec le temps. Par contre, on a perdu beaucoup plus de sous. Du coup, le recrutement à la longue s'est fait vraiment d'une manière assez complexe. Il fallait réaliser pas mal de deals, se débarrasser de pas mal de choses pour pouvoir honorer tous nos contrats. L'une des raisons pour laquelle nous avons certainement perdu le GOAT qui est finalement allé au Paris Saint-Germain. Ok. Donc, une fois qu'on fait comprendre déjà tout ce, on va dire tout ce climat-là, sportif, managérial, on peut aisément comprendre la raison pour laquelle le Barça a connu un certain déclin. Mais je pense que ce n'est pas la seule chose qui a poussé cela. Ok? Là, je parle en termes de performance, bien évidemment. Avant que le Barça ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, le Barça s'est énormément reposé sur la Masia. Ok? Donc, notre école de formation. Ce que l'on a remarqué avec le temps, principalement au temps de Bartomeu, c'est qu'on a énormément acheté des joueurs vraiment à des prix très importants, des contrats assez importants. Alors qu'on s'est d'une certaine manière détaché de la Masia. C'est vrai qu'il y avait toujours les joueurs de la Masia, mais on s'est moins reposé sur la Masia comme quelques années plus tôt. Et là, je pense que c'est vraiment un point assez négatif et j'espère vraiment que l'on va davantage se ressourcer à la Masia. C'est pourquoi lorsque aujourd'hui même j'entends des joueurs, j'entends pas mal de personnes rechercher X joueurs ou Y joueurs dans pas mal de clubs, ça me fait quand même mal parce que nous traversons une période financière assez complexe. Je ne dis pas que le Barça ne doit pas acheter ou ne devrait pas dépenser ou faire quoi que ce soit, mais je pense qu'on devrait de moins en moins dépendre des clubs extérieurs et davantage faire confiance à nos jeunes qui sont à la Masia. Il y a pas mal de joueurs qui sont là-bas, qui sont brillants, mais malheureusement, on n'accorde pas assez de temps de jeu parce qu'on veut constamment acheter X ou Y joueurs qui brillent dans X ou Y club. Et la réalité, c'est que lorsque ces joueurs-là arrivent chez nous, la majeure partie de ces joueurs ne brillent pas autant. Et même pour certains d'entre eux qui acceptent notre situation actuelle, qui acceptent que nous puissions, qui acceptent de baisser radicalement, drastiquement leur salaire, malheureusement, l'apport dans le jeu est très souvent moins important par rapport à ce que ces joueurs-là faisaient bien évidemment ailleurs. Donc, aujourd'hui, je préfère largement que l'on puisse davantage se focaliser sur la Masia, accorder plus de temps de jeu, plus de confiance aux jeunes de la Masia, plutôt qu'acheter tous les joueurs qui brillent ailleurs. En plus, avec qu'on aura des contrats forcément meilleurs avec à bas prix, ok? Et ils auront largement le temps de pouvoir, on va énormément investir en eux et ils vont grandir petit à petit. Ça ne veut pas également dire qu'on doit délaisser, ne plus voir le monde extérieur, ne plus voir d'autres joueurs. Non, ça veut juste dire qu'avant de s'intéresser à un joueur à l'extérieur, prendre le temps de d'abord consulter ce que l'on a, ce que nous possédons déjà à la Masia. Parce que dans pas mal de postes, surtout en ce moment, vous avez certainement constaté que les joueurs de la Masia jouent même largement mieux que la plupart de ces joueurs que nous avons achetés très cher ailleurs. Donc, c'est déjà ça, selon moi, ce qu'on devrait faire en ce moment. Voir davantage consulter la Masia plutôt que se tourner vers l'extérieur. D'ailleurs, on peut le voir avec le Real Madrid. Le Real n'a pas acheté, le Real ne s'est pas reposé sous la Cassia, je précise, le contexte est un tout petit peu différent, mais avant que le Real ne se mette à acheter des joueurs très chers ou désirer à obtenir des joueurs très chers comme Mbappé ou encore comme Bellingham ou pas mal d'autres joueurs, le Real s'est serré la ceinture pendant une certaine période. Et donc, le Real s'est contenté des joueurs qu'il possède et a fait en sorte que ces joueurs-là puissent avoir un certain niveau pour pouvoir être compétitifs en Europe ou dans pas mal d'autres compétitions. Donc nous également, on peut accepter, en tout cas pour moi aujourd'hui, je conçois que le Barça puisse accepter de sacrifier 1 ou 2 saisons et revenir en forme plus tard. Déjà en Liga, on peut dire, cela ne garantit pas qu'on va forcément être des meilleurs, mais sacrifier 1 ou 2 saisons en Liga, du moins, sacrifier 1 ou 2 saisons nous permettrait déjà au petit point de participer en Ligue des Champions convenablement parce que, en toute sincérité, c'est vrai que le niveau de la Liga est petit à petit s'améliore avec certains clubs comme Girone et autres, mais en toute sincérité, il suffit qu'on se donne un tout petit peu plus que les autres pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions sans aucun problème et donc rapporter des sous. Donc, la qualification en Liga la qualification en Ligue des Champions ne devrait pas être un problème par rapport à la Liga. C'est peut-être la suite pour aller plus loin que ça pourrait être plus complexe. Ce que je comprends très bien parce qu'aller plus loin va nous rapporter beaucoup plus de sous et donc facilement nous permettre à nous en sortir par rapport à la situation que nous traversons. Mais d'un autre côté, acheter beaucoup de joueurs en espérant rapporter beaucoup de sous en se qualifiant par exemple dans les phases de quart, de huitième de finale,
c'est pas forcément la bonne décision parce qu'on l'a vu par exemple on l'a vu lors de l'année où on s'est fait éliminer, la deuxième année où on s'est fait éliminer en Ligue des Champions, où on a été relégué en Europa League. On avait passé à acheter énormément de joueurs, mais on avait quand même des joueurs, on va dire, de bonne qualité pour pouvoir aller jusqu'en huitième de finale, ce qui n'a pas été le cas. C'est vrai, il y a énormément de choses à souligner, comme l'arbitrage, comme le pool dans lequel on s'est retrouvé. Il y a pas mal de choses à souligner, mais la réalité est que malgré tout cela, on n'avait toujours pas le niveau. Et donc, se munir des grands joueurs, des grands noms, ne veut pas dire qu'on va faire un très bon parcours. Ça ne veut rien dire de cela. C'est certes on va dire, il y a une certaine assurance, mais ça ne garantit absolument rien là-dessus. On a bien compris que le Barça a perdu d'une certaine manière de son prestige, le Barça a perdu énormément d'argent, le Barça a perdu énormément de grands joueurs, et on s'est fait, à plusieurs reprises, on nous a ridiculisés en Ligue des Champions. Ok. Est-ce pour autant qu'il faut dire que le Barça n'est plus un grand club? Je dirais oui. Le Barça n'est plus un grand club. En tout cas, actuellement, on n'est plus un grand club. Lorsqu'on voit nos performances en Liga, lorsqu'on voit nos performances en Supercoupe, lorsqu'on voit nos performances en Ligue des Champions, c'est tellement triste. Vraiment, c'est désolant parce qu'on n'a pas le niveau. On n'a vraiment pas le niveau pour être aujourd'hui considéré comme un grand club. Nos performances actuelles démontrent plusieurs carences dans plusieurs domaines. Je ne fais pas partie de ces personnes qui vont dire que Xavi est la principale personne, car je vous ai énoncé certains points déjà. Il est certes responsable de nos échecs actuels, en tout cas l'un des responsables de nos échecs, mais il n'est pas la source de cela. Il y a plusieurs mauvaises décisions qui ont été prises depuis un certain bout de temps qui font en sorte que le Barça ne puisse plus avoir un niveau extraordinaire. Et donc, il faudrait une reconstruction vraiment du Barça, mais pas à pas, petit à petit. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai plus des attentes hors normes avec le Barça. Je ne m'attends pas aujourd'hui à ce que le Barça remporte la Ligue des Champions. Je ne m'attends pas à ce que le Barça arrive même en demi-finale. Sincèrement, je ne m'attends vraiment plus à ces choses-là de la part du Barça. Aujourd'hui, tout ce dont j'espère, c'est que financièrement, qu'on puisse être déjà dans de meilleures conditions. Que sur le plan sportif, qu'on ait un football attrayant et que l'on ne se fasse pas ridiculiser constamment. Que l'on parvienne au minimum à se qualifier en huitième de finale et si jamais le tirage est bon, comme cette fois-ci, on va dire avec le Napoli, ce n'est pas totalement bon, c'est comme c'est pas totalement mauvais. Mais que l'on, en tout cas face à des équipes prenables, qu'on parvienne à se qualifier, vraiment. Aujourd'hui, je n'ai plus des attentes énormes parce que le niveau du Barça ne me le permet pas. Ça, c'est la réalité. Donc, pour éviter que la vidéo puisse être très longue, je vais m'arrêter là déjà. Je tenais à remercier toutes ces personnes-là qui ont suivi jusqu'à présent. Et j'espère que vous allez pouvoir me faire part de votre point de vue à travers les commentaires. Ça me fera énormément plaisir de pouvoir vous lire et avoir peut-être une vision différente de la mienne à travers les commentaires. Donc, je vous souhaite le meilleur et en étant moi-même amoureux du Barça, j'espère que notre club va s'améliorer avec le temps. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.